On est Daf Samer Gimel à Moudbet en bas de la page. On venait de voir une braïta qui disait comme Rav Papa, Tanekavate de Rav Papa, Ashochet et Pesach la Chametz Sover Belota Ase, Matai Bizman Sheu la Shochet ou la Zorek que l'Echad Mne Chabura, Aya le Echad Besof Haolam et Zakuklo. Donc il disait que si quelqu'un il fait la Shrita ou bien la Zrika, ou bien il est Maktir, il est Chayav, si jamais donc, il y a du Chametz à un, du Bne Chabura, le Shochet, le Zorek et le Maktir, il est Chayav. Par contre, celui qui est Molek, celui qui fait la Mlika d'un autre Korban, le 14 Nissan, il n'est pas du tout ouvert. Donc, parce que la Shrita, c'est seulement sur la Shrita du Korban Pessah qu'on est Chayav si on a du Chametz, pas sur la Shrita d'un autre Korban. La Gemara le demande au Mini, il y a une braïta qui dit pas comme ça. Shochet et a Pessah à la Chametz, savoir belota assez. Rabbi Omer a fait la Tamid, donc la marloquette qu'on a vu aussi dans la Mishnah. Est-ce qu'on est ouvert seulement sur le Korban Pessah ou aussi sur le Tamid? Amroulo, l'Amrou, la Pessah Bilvad. Chami dit non, on est Chayav seulement sur le Korban Pessah. Et Matai, quand est-ce qu'on est ouvert? Bisman sheyesh la shochet ou la zorek ou l'echad mine chabura. Donc si le chametz il appartient ou bien au shochet ou bien au zorek ou bien à un des inscrits sur le korban. Aya l'echad besof haolam en zakuklo. Si c'est à une autre personne qui n'est pas partie de ces gens-là, eh ben ça nous change rien. On peut faire la shrita. Echad ha-shochet ve'echad ha-zorek ve'echad ha-molek ve'echad ha-mazeh chayav. Que ce soit celui qui fait la shrita, la zrika ou bien la melika ou bien celui qui est mazé, donc qui asperge le sang du Khatataof, il est Chayav. Donc là, on voit qu'on est Chayav même sur la Mlika, donc même sur un autre Korban, pas seulement sur le Korban Pessah. Contrairement à ce qu'on a vu dans la Braïta avant. Et la Braïta elle continue, elle va la commettre cette Amincha. Si quelqu'un il fait la Kmitza de la Mincha, il est ouvert Belotasé, il n'est pas ouvert sur le Lotasé parce que ça ne rentre pas dans l'Otishrat. À Maktir et à Emurim, et celui qui est Maktir et Emurim alors qu'il a du Chametz, il n'est pas ouvert sur l'Otasé. Donc la Gemara elle dit qu'il y a deux stiras. Kashia Mlika, Mlika, Kashia Aktara, Aktara. Première stira que dans la première braïta on avait dit que si on fait la mlika, c'est-à-dire si on apporte un autre korban, alors on est patour. Et dans la deuxième braïta il est écrit qu'on est chayav. Et deuxième stira, entre aktara et aktara, dans la première braïta on disait que celui qui est maktir alors qu'il a du chametz chez lui à la maison il est chayav. Et dans la deuxième braïta il est écrit que celui qui est maktir il n'est pas chayav sur le tishrat chametz d'arm zifri. Alors Gmal demande, Ulita Amer, Tikshelach Igoufa, de Katane lo Amrou la Bepesar Bilvad, Vadar Tane, Echad Ashochet, Vechad Azorik, Vechad Amolek, Vechad Amazé. Il dit attends, je comprends même pas ta question. Dans la Braïta elle-même, il y a un problème. D'après ce que tu as dit, il y a écrit que Ashochet et à Pessah, donc Lo Amrou et la Bepesar Bilvad, que le 14 Nissan, on est chayav seulement si on fait la Shrita du Korban Pessah sur du Chamet. Mais si on fait un autre Korban, non. Et après, dans la suite, tu me dis que même celui qui fait la Mlika, il va être chayav, mais tu viens de dire que c'est seulement sur le Korban Pessah qu'on est chayav si on fait la Shrita alors qu'on a du Chamet. Donc tu peux demander de la Braïta elle-même. Et là, alors elle m'a dit Avea Rabbi Shimon. Les deux Braïtot elles vont comme Rabbi Shimon. Que le 14 Nissan on est chayav seulement si on fait la shrita du Korban Pessah. Et les autres jours on est chayav, donc pendant le reste de Pessah, on est chayav sur les autres Korbanot. Et donc Mlika Lokashea Kan Barba Asar Kan Bechol Shalmoed. Là, c'est qu'on avait de Mlika, c'est pas une question. Le 14 Nissan, si on fait la Mlika d'un autre Korban qui n'est pas Korban Pessah, on n'est pas tour, parce que le 14 on est chayav seulement sur le Korban Pessah si on a du Chametz. Et quand est-ce qu'on est chayav dans le Mlika? Chol Hamoed Pessah. Que là on est chayav sur les autres Korbanot. Veidi Rabbi Shimon. Et donc ça va comme Rabbi Shimon, le 14 et Pessah c'est différent. Et la deuxième tira de Aktara, Namilo Kashia Tanaïm, Bemet c'est une marloquette Tanaïm, Deika des Makish, Aktara les Shrita, Veika Mandelo Makish. Il y en a qui font un Hekesh entre Aktara et Shrita, il y en a qui font pas de Hekesh. Donc c'est-à-dire nous on avait dit, Rav Papa il disait que le Kohen qui est Maktir, eh ben, il est ouvert dans un Lota AC parce qu'il apprenait de Shrita. Ça, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord. La première Braïta, elle pense que oui, on est chayav si on est Maktir. La deuxième Braïta, elle pense qu'on ne fait pas de Hekesh entre Aktara et Shrita. Donc on est chayav seulement celui qui fait la Shrita du Korban Pessah et aussi la Zrika parce qu'on apprend dans notre Pasuk. Mais celui qui fait la Aktara alors qu'il a du Chametz, il est pas tour selon la deuxième Braïta. On avait dit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda Omer Afatamid. Maïtamid et Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda il pense que si on fait la Shrita du Tamid alors qu'on a du Chametz, on est chayav? Amalecha Zifri Zevach Amiyuchadli. Omaininu Tamid. Il écrit le Shishrat al-Chametz Dam Zifri. C'est quoi Dam Zifri? Mon Zevach, mon Korban qui est réservé à moi, c'est lequel? C'est le Korban Tamid. Donc il dit que ça vient inclure aussi le Korban Tamid. Rabbi Shimon Omer a Pessar Barba Asar. Donc Rabbi Shimon, lui, sa chita, c'est que le 14, on est chayav seulement sur le Korban Pessah. Et pendant la fête de Pessah, on est chayav même sur tous les autres Korbanot. Maïta Amade Rabbi Shimon. C'est quoi la raison de Rabbi Shimon? Parce qu'il y a écrit, Dirtiv, Zifri, Zifri, très hymné. Il y a écrit deux fois Zifri. Il y a écrit Lotisbach al-Chametz Dam Zifri et Lotishrat al-Chametz Dam Zifri. Kirebe Zevach Zvachai. Donc je prends un Yud et je le mets de l'autre côté. Donc ça fait comme si il y a écrit Zevach et Zvachai. Et donc Zevach, ça veut dire le Korban Pessah, et Zvachai au pluriel, c'est-à-dire les autres Korbanot.
Maintenant, pourquoi les mailles il cheta palginu rachamana me'adade velo katav zvachai? Pourquoi Bémet la Torah elle n'a pas écrit zvachai directement? Pourquoi elle a écrit zifri? Zifri, pourquoi elle a coupé en deux? Pour m'apprendre aussi le din que bisman de ikazevach le mechayav zvachai, bisman de lekazevach mechayav zvachai. Quand il y a le korban pesach, alors je suis pas chayav sur les autres korbanot. Donc le 14, je suis chayav seulement sur le korban pesach si j'ai du chametz. Par contre, quand il n'y a pas le korban pesach, alors là je vais être chayav sur les autres korbanot, et donc pendant la pesach, je vais être chayav sur les autres korbanot si j'ai du chametz à la maison. Et Rabbi Shimon il finissait, il disait Uba Moed, ça dépend si c'est lishmo patour et si c'est shelo lishmo chayav. La Gemara dit Tama de shelo lishmo. La raison c'est s'il a précisé et il a dit, donc il a fait la shrita du korban pesach shelo lishmo, alors là il va être chayav parce qu'on a dit qu'un pesach shelo lishmo shelo bismano il devient shlamim. La Gemara dit du astama, mais si j'ai rien dit, j'ai juste fait la shrita du korban pesach shelo bismano, patour, je vais être patour. Donc ça va avoir encore le shem de Pessar dessus. Amaï, Pessar, Yebishar, Yimotashana, Shlamim avait pourtant le Pessar, quand c'est pas en son temps, il a un din de Shlamim, donc automatiquement il est Shlamim. J'ai pas besoin de préciser chez l'Olishmo. Donc au moment où j'ai fait la Shrita, c'est un Shlamim. Donc c'est un Korban Kacher. Puisque c'est un Korban Kacher, c'est une Shrita Reouya. Et donc je devrais être Hayav si j'ai du Chametz à la maison. Shmat Minam, Pishar, Yimotashana, Akira. Donc l'Ichora, on pourrait déduire de là que le Korban Pessah, on a besoin de faire une akira, de préciser que c'est les Shem Shlamim. Mais si on n'a pas précisé que c'est les Shem Shlamim, alors ça reste les Shem Pessah et ça va être pas soul. Donc on m'a dit non, on parle dans le cas où ce Korban Pessah, il a été réservé pour le premier Pessah, mais les propriétaires ils n'ont pas pu l'apporter parce qu'ils étaient tamés. Et donc eux ils devront apporter le Korban Pessah dans un mois pour le Pessah Sheni. Donc pour le deuxième Pessah de rattrapage, et donc eux ils veulent garder ce Korban Pessah en tant que Pessah. Donc là il y a besoin d'une akira et de préciser chez l'Olishmo j'ai envie de l'apporter en tant que Shlamim. Et là si on précise que j'ai envie de l'apporter en tant que Shlamim, alors là il va devenir Shlamim. Mais si je précise pas, si c'est Stama, Inachinami qui va rester Pessah, puisqu'on compte l'utiliser maintenant pour Pessah Sheni. Par contre un Korban classique de Pessah qu'on n'a pas pu apporter pour le premier Pessah, alors après automatiquement il devient Shlamim, et on n'aura pas besoin de préciser chez l'Olishmo pour qu'il devienne Shlamim. Alors la Mishnah maintenant elle va raconter comment on faisait le Korban Pessah au Beth Amikdash. La Pessah Nishrat Beshalosh Kitot, on faisait en 3 groupes, et chaque groupe faisait tout seul. Chez Neymar parce qu'il y a écrit Veshachatu Oto Kol Keal Adat Israël. On apprend du pasuk Keal, Eda et Israël. Nichnesa Katrishona, quand le premier groupe est rentré, Nitmala Hazara, jusqu'à que toute la Hazara soit pleine, Nalu Daltot Hazara, on fermait les portes, et après Taku Veri ou Vetaku, les Kohanim y sonnaient du shofar Tkia Trot Tkia, avec des trompettes. A Kohanim Omdim Shurot Shurot, les Kohanim ils se tenaient en rangée, ou Beyadem, Bazir Kesef ou Bazir Zahav, et ils avaient des kelim ou d'argent ou d'or, Shura Shekula Kesef, Kesef, Shura Shekula Zahav, Zahav. Une rangée où il y avait que de l'argent, une rangée où il y avait que de l'or, Velo Yumo Ravin, mais il n'y avait pas des rangées où il y avait de l'argent et de l'or, c'était ou que de l'argent ou que de l'or. Velo Ayou les Bazirchin Shulaim, ils n'avaient pas de fond, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas poser ces kelim là. Shema Yenichem et Adam, de peur qu'un Kohen il pose un moment le keli. Après le sang il va sécher, on ne pourra plus faire la zrika, donc c'était un truc pointu au bout, comme ça on ne pouvait pas le poser, comme ça directement on faisait la zrika. Shachat Israël, un Israël il faisait la shrita, donc du Korban Pessah, Vekibel à Kohen, le Kohen il faisait la Kabbalah du sang. On va expliquer pourquoi le Israël il fait la shrita. Donc le Chavero, Vechavero, le Chavero, après on fait passer l'un à l'autre le keli où il y a le sang, ou Mekabel est amalé, ou Marzir est arakan. Le Kohen d'abord il reçoit le nouveau, donc le Kohen qui est le plus proche du Misbéach, il prend le nouveau sang et il rend le Keli qui est vide, et comme ça il faisait une chaîne jusqu'à que ça arrive jusqu'au Kohen qui est à côté du Misbéach. Kohen Akarov et Misbéach, lui il va prendre le Keli, Zorko Zrika Achat Kenegad Yesod, il va jeter en face du Yesod, c'est-à-dire dans le Misbéach il y avait des endroits où il y avait un Yesod et des endroits où il n'y avait pas d'Yesod, il faut lancer à l'endroit du Misbéach où il y a eu un Yesod. Yatzta Katrishona, quand le premier groupe il sort, Nichnesa Kachnia, le deuxième il rentre, Yatzta Shinia, Nichnesa Shlishit, ensuite le deuxième il sort, le troisième il rentre, Kemasa Rishona, Karpasa Shinia Vashlishit, de la même manière qu'on faisait pour le premier, on faisait pour le deuxième et le troisième. Karou et Hallel, chaque groupe il faisait le Hallel, Im Gamrou, s'ils avaient fini de lire le Hallel, alors Chanou, ils refaisaient le Hallel une deuxième fois, Vim Chanou, s'ils avaient ils n'avaient pas encore fini leur Korban Pessah, alors ils faisaient Chalchou, ils faisaient une troisième fois le Hallel. Afalpi chez Chalchou même, mais c'est jamais arrivé qu'ils ont fait 3 fois le Hallel, parce que les Kohanim ils allaient très très vite, il y avait beaucoup de Kohanim, et donc à aucun moment ils ont besoin de faire 3 fois le Hallel. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit même plus que ça, même il dit que dans le troisième groupe c'était seulement les dernières personnes, donc il n'y avait plus grand monde, et donc même dans le premier Hallel ils n'arrivaient même pas à Hafti Kishma du premier Hallel, donc dans le Hallel il y a Hafti Kishma, ils n'arrivaient même pas à ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde.
La Mishnah dit que Maaseh Bechol, car Maaseh Shabbat. De la manière qu'on faisait en Chol, c'était la même chose à Shabbat. Et la Kohanim m'a dit Met Hazara, sauf que les Kohanim, ils avaient la Hazara même le Shabbat. Chez le Bertsan Chachamim, et ça Chachamim pensait que c'était pas bien. Rachid explique comment il avait la Hazara. En fait, il bouchait. Il y avait un trou d'évacuation de la Hazara, il bouchait ce trou-là. Donc après, toute la Hazara se remplissait d'eau. Et après, il débouchait, comme ça lavait la Hazara. Mais Chachamim n'était pas d'accord avec ça. Après avoir fait la zrika, qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait dépecer le korban. Ketzatolin mafshitin, comment on faisait? Alors, unkaliot shel barzel, il y avait des sortes de clous en fer, ayukvuin bektalim ou ba'amudim, qui étaient sur des murs ou sur des poutres. Chez Baem Tolim, là-bas, on suspendait le korban, mafshitin, et on enlevait la peau. Kol mishano makom nitlot lafshit, celui qui n'avait pas d'endroit, parce que tous ils étaient pris. Alors là, maklot dakim echalakim ayusham, il y avait des bâtons. Maniach al ketefo val ketef chavero, il prenait un bâton, il le mettait sur son épaule et sur l'épaule de son ami, vetolé, et grâce à ça, sur ce bâton, il accrochait le korban Pessah, et mafshit, il enlevait la peau. Rabbi Eliezer il dit que Yud Dalet chez Chaliot de Shabbat, si le 14 Nissan il tombe Shabbat, alors il faut. Et donc on ne peut pas utiliser ces bâtons-là parce que ces bâtons ils sont moutés. Alors comment on faisait? Maniach yado al ketef chavero, veyat chavero al ketefo, vetolé ou mafshit. Il prend sa main. Il la met sur la main de son ami, l'autre aussi fait la même chose, et sur leurs mains, ils attrapent le korban Pessah, et comme ça, ils dépecent le korban Pessah avec l'autre main. Après avoir fini le dépeçage, Karou, il déchirait le korban Pessah, Votsi Otemourav, il sortait les graisses du korban Pessah qu'on allait mettre sur le misbéach, et on les mettait bémegis dans une sorte de casserole, dans une sorte de plat, quoi, avec tiran al-gam misbéach, et après on les brûlait sur le misbéach. Quand c'était fini tout ça, il y a Tzakat Rishona, la première 4, elle sortait, Veyashva Lear Be'arabait, elle attendait dans le Harabait, on parle à Shabbat, parce qu'à Shabbat, on n'a pas le droit de porter leur korban, ils n'avaient pas le droit de le porter. Et donc, ils restaient dans le Harabait, puisque le Harabait, il est encore entouré. Donc, c'est encore un Shutayachid, ils pouvaient rester là-bas, mais aller plus que ça, c'est interdit. Donc, ils attendaient jusqu'à la fin de Shabbat. Shnia Bechel, la deuxième, elle sortait, elle allait dans un autre endroit, c'est le Chel, c'est un endroit qui est autour du Beth Amikdash aussi. Ve'ashlishit, comme Omedet, et la troisième, elle restait dans la Zara jusqu'à la fin de Shabbat. Rashra, dès que Shabbat y sortait, Yatsu, Vetsalu et Pisrem, y sortait et chacun allait griller son korban Pessah dans Yerushalayim. Il dit que le korban Pessah, il faut qu'on fasse 3 groupes, comme on dit dans la Mishnah, il faut que dans chacun des groupes, il y ait 30 personnes. Maïtahama, parce que comme on apprend, Kal, Ve'eda, Ve'Israël. On avait dit, on apprend du fait qu'il y a écrit dans la Torah, Kal, Eda, Israël. Et quoi? Mais Savkalan, on a un safek, Ibe Batachat, Ibe Zacharze. Est-ce que quand on dit Kal, Eda, Israël, donc Kal, ça veut dire 10, Eda 10 et Israël 10, ça veut dire en une seule fois, c'est-à-dire qu'il faut 30 personnes d'un coup, ou est-ce qu'il faut 10, 10 et 10? Et donc c'est pour ça que puisqu'on a un safek, on demande de faire 3 en 3 groupes différents, 30 à chaque fois. Il kar bainan shalosh kitol shel shoshim shloshim nadam. Deibe batachat, parce que si, quand dans la Torah elle a demandé 30 d'un coup, Aïka c'est bon, on a 30 personnes. Veibe zachar, et si la Torah, en fait, ce qu'elle voulait, la kavana de la Torah, c'était de faire 3 groupes différents. Aïka aussi, il y a 3 groupes différents. Donc c'est pour ça qu'il faut 3 groupes de 30 personnes. Et la Gemara continue, elle dit, il kar bechamishin namisaga, même à 50 c'est suffisant. Pourquoi? De'aile taltin ve'avde. Il y a 30 premiers qui rentrent dans la Zara, ils font leur korban Pessah. Donc c'est bon, on a fait à 30 personnes le premier korban Pessah. Après, Aïle et Asara, il y a 10 autres qui viennent, qui n'ont pas fait leur korban Pessah. Venafke Asara, il y a 10 autres qui sortent. Donc là, ils vont être 30 aussi. Et ça va être un deuxième groupe. Et après, la même chose, Aïle et Asara, Venafke Asara, il y a encore 10 qui sortent et 10 qui rentrent. Et donc en tout, il y aura 50 personnes. Dans le premier groupe, il y aura eu 30. Dans le deuxième groupe, il y a eu les 20 anciens plus 10 nouveaux, ça fait encore 30. Et dans le dernier groupe, il y a les 10 du premier groupe, les 10 du deuxième groupe et les 10 du troisième groupe. Et donc ça va être bon. Après, on avait dit dans la Mishnah que Nichnas Katrishona, alors toute la Hazara, elle était remplie, et les portes se fermaient. Itmar Abaye Amar Ninalu Tnan. Abaye dit que les portes, elles se fermaient d'elles-mêmes. Il y avait un S que les portes, elles se fermaient d'elles-mêmes. Rav Amar Nolin Tnan. Abaye dit que les portes, on les fermait nous-mêmes. Maï Benayou, quelle différence il y a? Ika Benayou, les Mismachanissa. Est-ce qu'on est sommaire? Est-ce qu'on a le droit d'être sommaire sur un S? Abaye Amar Ninalu Tnan. Abaye dit on peut être sommaire sur un S. Kama de Ailou Maalou. Tant qu'on pouvait rentrer, on rentrait. Mais Samprina Anissa, on était sommaire sur le S que les portes de la Hazara, elles vont se fermer toutes seules et donc automatiquement ils vont laisser des gens dehors et il y aura assez de gens, il y aura suffisamment de gens pour le deuxième groupe et pour le troisième groupe. Rava lui dit que non, on n'est pas sommaire sur le Nes. Ravamar Noalim Tnan, c'est nous qui devons les fermer. Velo Samkhina Nanissa, on n'est pas sommaire sur un Nes que il n'y a pas tout le monde qui va rentrer parce que si on laisse les portes ouvertes, alors il y a tout le monde qui va rentrer et qui vont faire le premier groupe et après on n'aura pas un deuxième et troisième groupe et donc c'est pour ça que on laissait pas les portes se fermer tout seul, on les fermait nous-mêmes avant pour laisser assez de gens pour le deuxième et troisième groupe. Ve'aditnan, est-ce qu'il y a écrit que Amar Abiyuda Chaz Veshalom Shakiva ben Maalel Nitnade Shen Azaran Nin Elet Al Kol Adam Be'Israël Bechachma ou Be'iratret Kakiva ben Maalel. Là-bas il y a une histoire avec Akiva ben Maalel, il y a un avis qui Akiva ben Maalel il a été mis en nidouille.
Ayan Sham, pourquoi? Et Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Il dit non, Akiva Ben Hallel, c'est sûr qu'il n'était pas en Nidouille, parce que la Hazara, les portes de la Hazara, elles ne se fermaient pas, hein, sur Akiva Ben Hallel. C'était le plus grand Bechorma Beiratret, Akiva Ben Hallel. C'est-à-dire quoi? C'était quoi Nin Elet? Comment on explique? Abaye Metarat Setame, Rava Metarat Setame. Abaye va expliquer cette Mishnah selon ce qu'il a expliqué que les portes se fermaient toutes seules, et Rava va expliquer selon ce qu'il a dit qu'on fermait les portes. Abaye Metarat Setame, Be Zara Beshat Shenin Ala Al Kol Adam Be Israël. Il n'y avait personne dans la Hazara au moment où les portes se fermaient. Bechorma ou Beiratret qu'Akiva Ben Hallel. Il n'y avait personne d'aussi grand en Chorma et en Iratret comme Akiva, au moment où les portes se fermaient toutes seules. Rava Metarat Setame, Rava lui dit non. Il faut dire En Ba'azara Beshat She Noalim, au moment où on ferme un Kol Israël, Bechorma ou Beiratret qu'Akiva Ben Hallel. Donc, chacun pourra s'arranger dans cette Mishnah. Il ne faut pas dire que les portes elles se fermaient toutes seules. Ça veut juste dire que quand, dans la Hazara, donc il y avait quasiment tout le peuple juif, et ben les gens qui étaient considérés en fait dans la Hazara, le plus important de tous c'était Akavia ben Mal. Tanu Rabanan, Meolam lonitmeh Adam Ba'azara. Donc bien qu'il y avait plein de monde la veille de Pessah, personne n'a été écrasé. Chutz mi Pesach echad shaya bimei Hillel, sauf une fois à l'époque de Hillel, shenitmeh bo zaken echad, un vieux il a été écrasé. Vayekori noto Pesach Meuchin, et ce Pesach là on l'a appelé le Pesach Meuchin, parce qu'il y a quelqu'un qui a été écrasé. Tanu Rabanan Pam achad bikesh Agrifas hamelech iten enav b'ochlosei Israël. Une fois, Agrifas il voulait savoir combien de personnes il y a dans le peuple juif. Amar les Agrifas il a dit au Kohen Gadol ten enecha bipsachim. Regarde, compte les nombres de Pesach qu'il y a, comme ça on va savoir combien de personnes il y a. Natal Kulia Mikol Echad, il a pris le rein de chaque Korban Pesach, Venimtse ou Shayus Zuge Kaliot Kiflaim Keyotse Mitzrayim. Il a vu qu'il y avait deux reins, comme le double de ceux qui sont sortis d'Égypte. Sortis d'Égypte, il y avait 600 000 personnes, là il y avait 1 200 000 personnes, 200 000 reins. Chutz Mitame Veshaya Beder Echoka, et en plus, il y avait des gens qui n'ont même pas apporté leur Korban Pesach, celui qui était tamé ou celui qui était loin, il n'a pas de chiyuv d'apporter son Korban Pesach. Et en plus, sur chaque Korban Pesach, il n'y avait pas une personne, mais il y avait 10 personnes. Et ce Pesach-là, on l'appelait le Pesach Meuvin, où il y avait plein de monde. Donc, parce qu'on voyait que sur ce Korban Pesach, il y a déjà 1 200 000 Korban Pesach. Sur chacun, il y a 10 personnes. Et en plus, il y en a qui n'ont pas apporté de Korban Pesach. Alors, la Gemara demande Natal Kulia, comment il a pu prendre le rein? Le rein, il faut le brûler sur le misbéach. Comment il a pu le prendre pour compter? On m'a dit non, après il a brûlé. Pourtant, il y a écrit qu'il faut brûler chacun séparément. On ne peut pas brûler tous les reins ensemble, tous les graisses ensemble. On m'a dit après, on ne les brûlait pas tous ensemble, on les brûlait un par un. Pourtant, il y a écrit du fait que la Torah a écrit Viktiram, mashma, qu'il faut brûler toutes les graisses ensemble. Elle répond lui, juste, il prenait le rein au moment où on faisait la Shrita Grande Pesach, et il disait à la personne si tu veux que je te rende ton rein, donne-moi quelque chose d'autre, donne-moi une pierre, donne-moi quelque chose. Comme ça, je sais combien de reins, combien de personnes il y a. Et donc, grâce à ça, il a pu compter le peuple juif. Donc, c'est en fait, il prenait le rein, il mettait le rein sur le misbéach, et après, il prenait une pierre en échange du rein. Et donc, grâce à ça, il savait combien de Korban Pesach ont été apportés, donc combien de juifs il y a. Après, on avait dit dans la Mishnah que Kohanim omdim shurot, donc une rangée d'argent et une rangée d'or. La Gemara demande Maïtama, pourquoi c'est comme ça? Il est madilma, shakle de dava, ou il est de kaspa. Si on a peur que le Kohen il va recevoir, il va prendre le truc en or, il va donner le truc en or et il va prendre un truc en argent, et donc il y aura un problème de Malin Bakodesh Ben Moridin, qu'il faut augmenter, il faut prendre un truc en or, augmenter. Quand tu as de l'argent, après il faut prendre un truc en or et pas faire l'inverse que quand tu as un truc en or, après tu reçois de l'argent. Alors il y a un autre problème, Hanami dit Mashakle Barmata, il est barméa. Les kelim ils faisaient pas tous la même taille. Il y avait des kelim plus grands, des kelim plus petits, il y en avait qui valaient 200, il y en avait qui valaient 100. Donc même si tu fais qu'une rangée en or, il y a un problème que peut-être que moi je vais prendre un truc de 100 et je vais rendre un truc de 200, donc il y aura un problème de Moridin Makodesh. Donc c'est sûr que c'est pas ça le ta'am. Alors c'est quoi le ta'am? Et là, c'est plus joli comme ça, quand dans une rangée de Kohanim il n'y a que tous avec de l'argent, une rangée que avec de l'or, comme ça c'est plus joli, c'est pour ça qu'on préférait faire comme ça. Mais Bémet, il n'y a pas de problème de Moridim Makodesh, de faire passer un Keli en or ou en argent, ou un Keli plus grand ou plus petit, ça il n'y a pas de problème. Malgré tout, on préférait faire or et argent, de rangées pour que ça soit plus joli. Après, on avait dit dans la Mishnah que l'oï et bazichin shulaim, ils n'avaient pas de fond, donc on ne pouvait pas les poser. Tanor Abanan, que la bazichin shemengdash shulaim shulaim, donc tous les kelim du Betamigdash étaient comme ça. Chutz mi baziché levana shalechem apanim, à part les bazichim où dedans on mettait la levana pour le lechem apanim. Pourquoi shema inichem veifros alechem, de peur qu'on les mette à côté du pain et après ça va couper le pain, ça va casser le pain. C'est pour ça qu'on préférait que ça soit posé sur soi-même et pas que ça soit posé sur le pain. Et donc c'est pour ça qu'il y avait un fond où on pouvait poser ces bazichim là.
Après, on disait que Shachat Israël et Kibel à Cohen. La Gemara demande l'Osagad à Israël, quoi, c'est obligatoirement Israël qui doit faire la Shrita du Korban Pessah. Non, Igoufa Kamashmalan, des Shrita Bezak Shar, ça va nous apprendre qu'on n'est pas obligé de prendre un Cohen, on peut prendre un Israël. Ve Kibel à Cohen, à Kamashmalan, Mikabala Ve'elach, Mitzot Keuna. Pourquoi Kibel à Cohen? Parce qu'à partir de la Kabbalah, ça doit être un Cohen qui fait, et un Israël n'a pas le droit de faire la Kabbalah. Après, on disait dans la Mishnah, Notno le Chavero, chacun faisait passer l'un à l'autre. La Gemara dit, donc il y a un dit normalement qu'on doit faire une Olacha au Mizbeach, on doit apporter le sang au Mizbeach. Là, on voit qu'il n'y avait pas vraiment une Olacha, juste on faisait passer l'un à l'autre. Donc on voit que Shmamina, Olacha Shelo Beregal, Avia Olacha, apporter le sang sans marcher, ça s'appelle lui une Olacha parce que là il ne marchait pas. La Gemara dit, non, c'est pas une preuve. Dilma, Unaïd Pourta. Peut-être que quand le Kohen il faisait passer, il bougeait lui un peu avec ses pieds, donc il y a eu une Olacha Beregal. Alors, Gemara demande si c'est comme ça, la Meika Mashmalan. Alors c'est quoi le chidouche qu'il faisait comme ça, il faisait passer l'un à l'autre? Si tu n'apprends pas le chidouche que Olacha Shelo Beregal Shema Olacha, on m'a dit non, il y a un autre chidouche. On apprend que vaut mieux faire comme ça, faire passer l'un à l'autre parce qu'il y a un Berovam et pas que chacun apporte son sang directement au Misber. Après on disait dans la Mishnah que Kibel Atamalé ou Marzir Atarekan, il prend le rempli et il rend le vide. Donc mashma que avant de recevoir le plein, donc d'abord il reçoit le plein et après uniquement il rend le vide. Avalifralo, pourquoi? Mais ça y est, Rabbi Shimon ben Lakish, Damar Shimon ben Lakish, En Mavrin à la mitzvot, on passe pas sur une mitzvah. Ici il a la mitzvah de récupérer le sang, donc d'abord il récupère le sang plein et après il va lui rendre le basir qui est vide. Après on avait dit que Kohen Akarov et Mitzvah il faisait la zrika, Mantana Pessar Bezrika, qui c'est qui pense que le Korban Pessar il faut faire la zrika et pas Beshficha? Il y a un avis qui pense qu'on prend le sang, on le jette pas sur le Mizbeach, mais on le verse sur le Mizbeach. Qui c'est qui pense comme ça? C'est Rabbi Segli, et Tania Rabbi Segli Omer. Et Damam Tizrok à la Misber, Vetrelbam Taktir. Donc là-bas, ça parle du Bechor. On dit que leur sang au pluriel. Damolonemar, c'est pas écrit au singulier. La Damam, Chelbolonemar et Chelbam, ça nous apprend que le Bechor, Maaser et Pessar, que ce passage qui ne vient pas que sur Bechor, mais vient aussi sur le Maaser, Behema, sur le Pessar, que Mteoni, Matan Damim, Veimurim, Legam et Misber, qui a besoin de faire une Zrika sur le Misber, comme on fait au Bechor, donc il faut une Zrika spécialement.